Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. La bonne idée du jour, je vous le disais en préambule de cette émission, c'est celle d'Alexandra Baria, cofondatrice d'EcoBrandBean, ou le nouveau goodies éco-responsable. Merci Alexandra Baria d'être avec nous. Bonjour Eva. Bonjour. Racontez-nous un peu votre parcours de globe-trotteuse et comment vous en êtes arrivée avec votre cofondatrice qui s'appelle Carole Bélanger à créer EcoBrandBean. Alors on est parti d'une idée toute simple. Il n'y a plus du tout de poubelles dans les voitures. Les constructeurs n'en prévoient plus dans les voitures, dans leur construction de voitures. Donc on se retrouve la plupart du temps avec nos déchets, à plus quoi savoir en faire. Donc nous avons créé un petit collecteur de déchets nomade. Que vous nous montrez. Voilà. Et qu'on peut mettre directement sur le levier de vitesse des véhicules. Donc, ça permet de jeter effectivement tous les déchets qu'on peut rencontrer dans une voiture lors d'un trajet. Si vous avez des enfants, je ne sais pas, la voiture peut ressembler très rapidement à un dépotoir. Donc, il y en a par terre, il y en a dans les portières, il y en a même qui les jettent par les fenêtres. Donc, il y a un sondage d'ailleurs de Vinci Autoroute qui montre qu'il y a plus de 25 tonnes de déchets par jour récoltés sur les routes et autoroutes de France. C'est énorme, ça représente quasiment 10 000 tonnes par an. Pourquoi cet engagement sur la pollution des routes? Pourquoi celui-là et pas un autre? Je pense que c'est un engagement qui peut se passer dans n'importe quel pays, parce qu'effectivement, on le voit bien en ce moment avec le Covid, les masques qui jonchent le sol. Voilà, rien que ça, ça peut donner des idées à d'autres. Et on ne sait jamais quoi faire de nos déchets. Donc effectivement, plutôt que de les jeter, ça me fait mal au cœur de voir tous ces déchets au bord des routes. Collectons-les tous et tout simplement sur ce petit collecteur de déchets. Voilà. Alors, avec quelles entreprises travaillez-vous exactement? Alors, effectivement, au départ, comme Parce que c'est un goodies, hein. Exactement. Donc, vos clients sont des entreprises. Tout à fait, parce que qui les offrent à leurs salariés, voilà, à leurs clients eux-mêmes d'ailleurs. Tout à fait, parce que l'autre objectif de ce collecteur de déchets, c'est de pouvoir passer de la pub dessus. C'est quelque chose de très visible parce que les utilisateurs l'ont sous les yeux quasiment tout le temps. Donc, pour faire passer des messages forts d'une entreprise à des clients, par exemple un QR code pour envoyer vers un site internet ou une application, ça peut être un message écologique qui montre l'engagement de l'entreprise pour un développement durable. Ça peut être un numéro d'assistance en cas d'accident, ça peut être plein de choses. Vous faites du sur-mesure. Voilà, exactement. Donc l'entreprise choisit la couleur de son collecteur, on appelle ça la bin, et la personnalise comme il veut en fait. Est-ce que ce sont des entreprises qui sont forcément engagées ou qui engagent elles-mêmes leur transition écologique? Elles ont envie de communiquer sur cet aspect-là en particulier? Alors, pas forcément. Il y en a qui veulent juste de la fidélisation client et ça leur permet quand même de s'engager indirectement voilà, pour une cause qui est la propreté des routes. Donc, effectivement, le secteur automobile, c'est le premier qui s'est tourné vers nous. Ça semblait naturel et évident. Donc, eux nous ont répondu, c'était les premiers clients qu'on a eus en fait. C'était une entreprise du secteur de location de voitures. Et eux ont voulu voir l'impact que ça pouvait avoir éventuellement sur le nettoyage de leur véhicule. Quand les clients ramenaient le véhicule, la plupart du temps, c'est très sale. Et ça s'est dénoté une belle réussite. Voilà, une belle réussite, puisqu'ils ont noté un net gain de temps de nettoyage de leur véhicule. Ce sac est réutilisable? Oui, tout à fait. Combien de fois? Alors, de très nombreuses fois. Moi, ça fait 1 an et demi que j'ai dans la voiture. En fait, on le remplit. On le jette dès qu'on trouve une poubelle et on le réutilise voilà, indéfiniment. Ça fait 1 an et demi et j'ai toujours pas changé ma bine. Voilà. Pourquoi le goodies d'entreprise, Alexandra? Qu'est-ce qui fait que le goodies est par définition, est-ce qu'il est polluant par définition? C'est quelque chose que les entreprises donnent à leurs clients, à leurs salariés, des objets qui souvent n'ont pas forcément d'utilité. Là, ça en a une. Effectivement, oui. Qui ne s'est jamais retrouvé avec une clé USB ou un stylo qui ne marchait pas et qu'on retrouve au fond du tiroir? Là, l'entreprise s'engage et permet de communiquer avec un objet qui est utile, responsable et qui dure dans le temps, durable.
Ils font passer leur message en même temps. Merci beaucoup Alexandra Baria d'avoir été avec nous avoir présenté Eco Brand Bean. Bean Comme pour elle. le... Voilà, exactement. Comme elle. Et c'est comme ça que vous avez appelé votre petit sac. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est déjà la fin de votre émission Smart Impact. Demain, vous retrouverez bien sûr Thomas Hugues à la présentation de ce rendez-vous. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite sur Bismart.